Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vivre en Grand Est, votre émission thématique proposée par le Conseil régional et les 4 chaînes locales de la région, Canal 32 en Champagne-Ardenne, Via Moselle et Via Vosges en Lorraine et Alsace 20. Après une interruption de quelques mois due à la crise sanitaire, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, une émission sur la formation et l'orientation, une émission qui s'adresse donc à tout le monde, lycéens, étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi et même salariés en poste qui souhaiteraient exercer un autre métier, qui souhaiteraient changer de métier. Et on va parler de tout cela avec vous, Valérie Debord, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes la vice-présidente de la région Grand Est en charge de l'emploi et de la formation. Vous êtes Meurthe-et-Mosellane, conseillère municipale d'opposition à Nancy. Quelques informations générales, si vous voulez bien, sur cette formation et cette orientation. C'est désormais purement et simplement et presque entièrement des compétences qui reviennent à la région, aux régions. Tout à fait. En fait, suite aux modifications de la loi de 2018, l'orientation, donc la possibilité pour les jeunes à partir de la troisième d'avoir un certain nombre d'heures qui leur permettent bien d'avoir une petite connaissance, une petite information et puis d'approfondir leurs souhaits se fait via des dispositifs qui sont mis en place par la région, par notamment un portfolio, l'Orfolio et tout le dispositif qu'on appelle Orientest. Alors, on va en parler, on va détailler tout cela. Il y a plein de dispositifs, il y a plusieurs plateformes. Mais quand je disais que ça concerne vraiment tout le monde en introduction, c'est vraiment beaucoup de monde. 5,5 millions d'habitants, évidemment, dans notre région Grand Est. La stratégie de formation d'orientation, vous l'estimez à 1,2 million personnes. Oui, parce qu'en fait, les jeunes de moins de 29 ans, donc qui sont notre cœur de cible, puisque les programmes d'investissement dans les compétences vont jusqu'à 29 ans, c'est un peu plus d'1 million de personnes. Donc, c'est à eux qu'on s'adresse. Alors, on s'adresse aussi à leurs parents, parce qu'on sait que souvent, quand une orientation est prise, elle ne se décide pas seule, elle se décide en famille, elle se décide avec une histoire. Donc, on s'adresse à toute cette communauté-là. Et de ce point de vue, on a une ambition importante pour faire élever le niveau de compétences de notre région. Une des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes une des régions de France qui a le niveau de compétences le plus bas. On n'a pas suffisamment de gens formés à partir de niveau 4. C'est lié à l'histoire. Niveau de compétences niveau de 4, moyen, on va dire. Moyen, mais oui, niveau bac, on va dire. C'est lié aussi beaucoup à l'histoire de l'industrie, de la mono-industrie. C'est vrai que beaucoup de gens allaient se former uniquement sur de l'apprentissage, qui est très positif, mais ne franchissaient pas souvent le CAP ou le BEP, parce qu'ils exerçaient leur métier sans difficulté. Or, aujourd'hui, on sait que pour pouvoir conserver son travail, pour pouvoir évoluer dans son activité, il faudra acquérir de nouvelles compétences. Est-ce que la formation continue des salariés en poste rentre dans ce champ d'activité de compétences ? Alors non, nous n'avons pas cette compétence puisqu'elle appartient au chef d'entreprise qui, dans le cadre de son plan de formation, doit mettre en place cela. Par contre, quand une entreprise a des difficultés, et malheureusement la situation sanitaire et la crise économique qui est engendrée par cette crise va nous amener à y réfléchir, eh bien nous mettons en place, en lien avec Pôle emploi, des dispositifs pour reformer, pour transformer les compétences et les enrichir pour que les salariés ne se retrouvent pas dans une situation de précarité et de chômage. Voilà, 1,2 million personnes concernées sur tous ces divers dispositifs en termes de formation et d'orientation sur notre grande région. Quid de votre collaboration avec l'éducation nationale, avec l'académie, avec les CIO, qui sont, j'allais dire, les premiers organismes d'orientation des lycéens, évidemment ? Alors, rien ne se fait, évidemment, sans l'éducation nationale, puisque nous intervenons au sein des lycées, au sein des collèges aussi, puisque c'est à partir de la troisième. Le professeur principal, qui est le professeur qui est ciblé dans le cadre du texte comme étant celui qui va assurer l'orientation, choisit dans le cadre d'une boîte à outils les dispositifs d'orientation sur lesquels il souhaite travailler avec ses élèves tout au long de l'année. Un exemple, s'il souhaite présenter à ses élèves les métiers de l'industrie, il peut cocher un outil qui est l'appropriation, la connaissance des métiers de l'industrie au travers notamment d'outils numériques, d'outils 3D. Vous savez, vous mettez ces masques sur votre visage qui vous permettent de simuler un métier de tourneur-fraiseur, par exemple, un métier sur lequel aujourd'hui il y a des recrutements importants, etc. Et ça permet concrètement de mieux voir les choses. Un deuxième exemple que les élèves apprécient en général, c'est les élèves aiment bien rencontrer une personne qui est passionnée par son métier, qui va en parler.
les métiers qui sont liés au métier de bouche aujourd'hui rencontrent aussi beaucoup d'engouement. Pouvoir rencontrer un meilleur ouvrier de France en boulangerie, en pâtisserie, eh bien, c'est aussi une façon d'appréhender un métier, peut-être de poser toutes ces questions qu'on n'aurait pas forcément osé poser. Et tout ça passe notamment par la plateforme Orientest. Vous avez parlé d'agenda, d'événements qu'on pourrait cocher sur une plateforme. On va en parler dans quelques instants. Un petit mot quand même d'actu, évidemment. On est en pleine crise sanitaire. Beaucoup d'acteurs, évidemment, accompagnent la population, les différents publics face à cette crise. Vous, la région Grand Est, il y a évidemment l'aspect sanitaire. Et sur l'aspect formation, éducation, vous n'êtes pas en première ligne, quoique, puisque vous avez fourni beaucoup d'ordinateurs à des lycéens. Bon, les lycéens aujourd'hui sont en cours, mais vous en avez fourni à des étudiants. Et ça, de votre propre initiative. Tout à fait. En fait, à l'image, on a un des partiels, un des rares partiels qui s'est passé en présentiel. C'était tout récemment à la faculté de droit d'Épinal. Évidemment, tout le monde est masqué. En fait, on a effectivement distribué 800 ordinateurs à des élèves infirmiers et aides-soignants et 1400 ordinateurs à des étudiants sur considération effectivement qui étaient adressés par les œuvres sociales, par le Crous, puisqu'un certain nombre d'étudiants n'ont pas forcément d'outils informatiques chez eux. Et avec l'enseignement à distance, c'était un frein important à leur apprentissage. La même chose pour les élèves infirmiers ou les élèves aides-soignants. Donc, on a souhaité faire cet accompagnement positif. Deuxième élément aussi, nous gérons les bourses pour les étudiants dans le champ du sanitaire et du médico-social, ces fameux étudiants infirmiers, etc. Et nous avons mis en place pour eux la cantine à 1 euro qui leur permettent d'y accéder. Et également, aujourd'hui, il y a des dispositions plus importantes qui ont été décidées par le chef de l'État, mais nous, on les avait déjà un petit peu anticipées sur les champs qui sont les nôtres. Depuis le mois de décembre. Depuis le mois de décembre, sur les champs qui sont les nôtres. Alors après, tout ça doit s'agglomérer et doit permettre au mieux à cette population qui souffre très sincèrement psychologiquement, c'est pas facile quand vous êtes en première année à la fac de droit de vous retrouver seul. On le voit dans les chiffres évidemment, il y a énormément de décrocheurs, beaucoup plus que les années précédentes. Oui. Pendant cette année sanitaire très particulière. Et pour ces fameux décrocheurs, justement, nous proposons, à partir de ce mois-ci, un dispositif qui s'appelle le plan d'accès dans les compétences et dans l'emploi, le PASS, qui permet à ceux qui le souhaitent d'acquérir une expérience professionnelle de 6 mois en entreprise avec un accompagnement dédié, tout en étant rémunéré. Pour un certain nombre de personnes qui n'ont peut-être pas complètement réussi leur premier semestre ou se rendent compte qu'elles se sont trompées, qui se disent que peut-être que ce métier X ou Y peut leur plaire, mais elles ont besoin d'avoir une appréhension, bien c'est une façon aussi de trouver une solution et d'intervenir à notre niveau de compétence dans le cadre de la crise. On en a parlé tout à l'heure, et il y a cette fameuse plateforme, cette plateforme centrale, je veux dire, c'est le nœud névralgique de toute la politique régionale en matière d'orientation. Orientest, quelques mots sur cette plateforme, évidemment, Orientest. Alors, quand je dis plateforme, c'est site web, bien sûr. Oui, tout à fait. Tous les lycéens la connaissent. Ça leur a permis d'ailleurs d'avoir des bons d'achat de 50 € à Noël. Donc, je pense qu'un certain nombre étaient extrêmement contents de pouvoir les utiliser pour aller dans les librairies indépendante de notre belle région, et ça permet en fait de pouvoir rentrer sur un portail et d'avoir l'ensemble des informations, le prochain forum numérique, les prochains webinaires qui vont venir informer sur des métiers, sur des filières, sur des opportunités dans notre région, mais aussi à l'étranger par exemple. On a un certain nombre de jeunes qui souhaitent aussi faire des parcours à l'étranger. Donc voilà, tout ça vous permet de vous inscrire, de vous connecter au monde et d'avoir des informations complètes. Y compris pour évidemment les enseignants qui vont, eux, dans le cadre du portail qui leur est réservé, pouvoir actionner toute la partie orientation pour leurs élèves. Et forcément, cette plateforme, ce site web aujourd'hui, il propose pas mal de choses, pas mal de rendez-vous, notamment en visioconférence. Quand je dis visio, c'est
C'est avec évidemment beaucoup, beaucoup de personnes. D'ailleurs, un petit mot là-dessus, ça a bien fonctionné, hein. Vous avez déjà fait, donc l'automne dernier, quelques salons, notamment un salon sur le sanitaire et le social. Tout à fait, on a fait un salon sanitaire et social qui a vu 3500 personnes. Alors se connecter, ce qui est beaucoup parce que c'est pas une connexion pour rien, ce sont des gens qui ont été mis en relation, auxquels il a été demandé quels ateliers ils souhaitaient visiter. Bon, je sais pas, quelqu'un qui veut être kiné par exemple, eh bien il a pu suivre différents modules pour indiquer quelle était la formation qui devait être enclenchée, quel accompagnement, quel niveau. Quelqu'un qui veut être aide-soignant, aujourd'hui on recrute énormément d'aides-soignants de la même façon. Quel site le plus en proximité de votre lieu d'habitation vous pouvez viser? Comment est-ce que cela se passe? Quelle aide éventuelle vous pouvez avoir également pour vous aider à faire votre formation. Donc 3500 habitants du Grand Est, jeunes, qui se sont connectés sur cela. On était assez satisfaits. Parce que comme vous venez de le dire, il y a un vrai engagement, il y a une vraie prise de rendez-vous, il y a une efficience qui est un peu plus, oui, un peu plus importante. Ce n'est pas uniquement il y avait de la lumière, je suis rentrée. Ouais. C'est j'ai fait effectivement l'effort, je suis restée plusieurs heures, j'ai été accompagnée, et puis après, les gens qui le souhaitent sont recontactés pour leur proposer d'aller sur des formations. La nuit de l'orientation, 100% digital évidemment pour la première fois, jeudi 11 et vendredi 12 février prochain de 9h à 21h. Le lien évidemment est à te retrouver sur agenda.orientest.fr. On va voir l'affiche, cette nuit de l'orientation, 100% digital, voilà, c'est le même modèle. Le même modèle, c'est alors avec aussi quelques petits moments festifs, hein, comme on avait pu le faire quand elle n'était pas 100% digitale, avec des moments de respiration qui vont permettre aussi aux jeunes d'avoir une appropriation, et puis d'aller sur tous les champs des possibles pour pouvoir se renseigner. Peut-être l'élément positif de ce 100% digital, c'est qu'on peut faire beaucoup plus sur un 100% digital que ce qu'on pouvait faire sur 2000 ou 3000 mètres carrés. Donc là, les jeunes vont vraiment pouvoir avoir un panel énorme de l'ensemble des possibles, puisque sur notre région Grand Est, on peut se former à tout. Donc c'est somme toute assez intéressant, et ils pourront encore une fois avoir des rendez-vous personnalisés, participer à des forums, échanger, renseigner un dispositif pour être rappelé s'ils le souhaitent. Enfin voilà, je vous incite vraiment à vous y rendre, éventuellement avec vos parents si vous souhaitez être accompagné. En tout cas, vous pouvez même faire en sorte de vous inscrire dès à présent pour prendre ces rendez-vous. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Orientest.fr, la nuit de l'orientation 100% digitale, les jeudis 11 et vendredi 12 février. Et petit aparté, ça pour le coup, ça dit aussi quelque chose sur l'importance de la fibre et de l'accès digital, de la fracture numérique à amoindrir. Là aussi, ça fonctionne plutôt pas mal. Vous avez cette échéance de 2023 hein, pour que toute la région soit fibrée. On sera la première région de France à avoir le fibre, le très haut débit sur l'ensemble du territoire. C'est une politique qu'on avait souhaité mettre en place dès que nous sommes arrivés. Autant dire que je pense que nous avons eu le nez un peu fin, puisque quand on voit la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et la nécessité d'utiliser le numérique pour pouvoir rentrer en communication, se former, s'informer, on voit que l'arrivée de cette fibre et échanger, tout à fait, ne pas être complètement isolé. Aujourd'hui. Voilà. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, l'ensemble des lycéens en sont extrêmement satisfaits parce que ça a permis la continuité de l'enseignement à distance. Et c'est vrai que pour les enseignants, pour les lycéens, pour les parents aussi, c'est quand même extrêmement satisfaisant d'avoir pu continuer à mettre en place ce dispositif. Et puis, avec ces dispositifs d'orientation, on va aussi permettre de le faire. Je pense que c'est un facteur d'attractivité important pour notre région aujourd'hui, cette couverture de la fibre sur l'ensemble du territoire. Allez, c'est une orientation, je me permets une petite aparté de nouveau. Il y a notamment cette accroche, je me teste. Je m'informe, je rencontre un conseiller. Quand je me teste, évidemment, c'est en référence à l'épidémie, mais là, c'est je me teste, je teste mes connaissances, mes compétences. Tout à fait. Donc en Grand Est, on l'a dit, dans notre région, toute personne peut s'informer donc gratuitement sur les métiers, sur les formations, sur l'évolution professionnelle. Quelques mots, avant de voir un reportage, quelques mots sur le service public régional de l'orientation, ce qui est grosso modo la grosse enveloppe qui permet de financer tout ça. Voilà, vous avez tout dit en fait, hein, c'est-à-dire que c'est à la fois un lieu, puisqu'en fait on y travaille aussi avec les services de l'État, avec les services du rectorat, ça permet aussi de faire en sorte qu'on ouvre des formations de
quinconce. Si on met en place un dispositif d'apprentissage, eh bien, c'est peut-être intelligent de ne pas le redoubler avec quelque chose qui sera plus dans la formation initiale. Donc tout ça aussi se décide à ce niveau-là. Et puis après, ça nécessite des financements, bien sûr, puisque aujourd'hui, ce sont des budgets qui sont conséquents sur l'ensemble de la formation sur notre territoire. Donc tout ça se décide de concert, y compris avec les chefs d'entreprise et les branches professionnelles. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que monter une formation, si intelligente soit-elle, qui n'aura pas de débouché professionnel, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, il y a encore quelques difficultés évidemment à surmonter, mais ça, la formation professionnelle, ça mériterait une émission à part entière. On la fera peut-être ultérieurement, puisqu'effectivement, aujourd'hui, comme vous dites, il y a une vraie symbiose des organismes de formation avec les entreprises, mais ça prend du temps, on est bien d'accord. Valérie Debord, un petit exemple sur les différents dispositifs dont on a parlé en début d'émission. On va avoir 2 exemples, si vous voulez bien. Déjà sur l'accompagnement des décrocheurs scolaires dans un premier temps, puis sur le système des VAE, de la validation des acquis de l'expérience. Sur les décrocheurs scolaires, je vous propose de prendre la direction de Romilly-sur-Seine, c'est dans l'Aube. On regarde un reportage réalisé par Canal 32, réalisé par Pauline Lermite, direction l'une des 44 missions locales de la région. Ici, à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube, la mission locale et le CIO, Centre d'information et d'orientation, travaillent main dans la main pour accompagner les jeunes en décrochage scolaire. Il s'agit d'abord de les identifier le plus rapidement possible grâce à des PSAD, des plateformes de suivi et d'appui. Et surtout de convaincre de rester et d'accéder, soit pourquoi pas un retour à la scolarité, et là c'est le binôme avec le CIO, ou un suivi personnalisé avec la mission locale. Le but, c'est de faire en sorte qu'ils restent au plus près de leur formation. Tout le monde a à cœur d'accompagner les jeunes parce qu'on sait que ça a un coût humain, social, économique. Dans ce secteur du Nord-Ouest Aubois, 450 jeunes en moyenne de 16 à 25 ans sont accompagnés chaque année sous différentes formes, en individuel ou en collectif, chacun sa solution. Qui peuvent être des solutions de travail sur le projet professionnel, de formation, de mise en situation en entreprise ou des accompagnements plus renforcés comme la garantie jeune. L'objectif est qu'ils trouvent une solution durable. La garantie jeune, Ryan en bénéficie. Pendant 1 an, l'Euro Million de 20 ans va suivre ce parcours qui permet d'accompagner les jeunes en situation de précarité vers l'emploi ou la formation. Je sais que je ne l'aurais pas fait tout seul. Du coup, pour moi, c'est bien qu'ils soient là, que ce soit ceux qui sont avec moi, les jeunes ou la conseillère. C'est un plus. Un dispositif qui en rejoint d'autres, un jeune, une solution, l'école de la deuxième chance ou l'obligation de formation 16-18 ans, entre autres. En 2019, avec l'accompagnement de la mission locale Nord-Ouest Aubois, 539 contrats de travail ont été signés et 119 entrées en formation ont été enregistrées. Allez, une des illustrations donc à la mission locale de Romilly-sur-Seine. Valérie Debord, voilà, les décrocheurs scolaires, c'est compliqué, il faut les identifier. Il faut aller les chercher, il faut les motiver et puis il faut les réinsérer. Ça, c'est tout à fait exact. C'est une difficulté qui est importante. Alors aujourd'hui, pour ceux qui sont à l'université, des dispositifs ont été mis en place qui leur permettent jusqu'au mois de mars de se signaler pour pouvoir être réorientés. On parle pas souvent des décrocheurs universitaires, mais pourtant le terme est là. Oui, mais parce qu'en fait, vous pouvez être décrocheur, parce que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, et de 16 à 18 ans, l'éducation nationale doit vous offrir un autre parcours de formation. Après, si vous êtes à l'université aujourd'hui, jusqu'au mois de mars, vous pouvez vous signaler et être réorienté. Alors ça peut être aussi assez intéressant. On a notre dispositif d'accompagnement, le PASS, pour ceux qui voudraient expérimenter un métier en étant accompagnés d'un point de vue pédagogique. Et là, au travers de votre mission locale comme celle de Romilly, eh bien, il n'y a aucune difficulté pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc, il y a aujourd'hui, effectivement, la possibilité d'avoir un panel de gens qui vont être touchés. Après, la vraie question, là où vous avez raison, c'est comment est-ce qu'on les trouve ? On a, de ce point de vue, mis en place un nouvel outil qui s'appelle Charlie, qui a pour objectif de communiquer sur les réseaux sociaux sur lesquels sont les jeunes. Les jeunes, ils sont sur Snapchat, ils sont sur Instagram, ils sont sur toutes ces plateformes virtuelles. Et en fait, on envoie des pushs, comme on dit, d'informations pour dire aux jeunes, eh bien, va sur Orientest, va te renseigner à ta mission locale, etc. Et pour créer le lien. Et c'est aujourd'hui comme ça qu'on arrive, entre guillemets, à capter un public qu'on ne va pas capter avec une communication classique ou avec la presse quotidienne régionale.
Ok, et ben voilà, merci beaucoup pour cet exemple. Autre exemple, si vous voulez bien, on va parler donc de la validation des acquis de l'expérience. Là, on prend la direction de Metz, à proximité de Metz, un reportage à l'Institut régional du travail social réalisé par nos confrères de Via-Moselle. Actuellement demandeuse d'emploi, Géraldine a cumulé ces dernières années de nombreux contrats à temps partiel dans le secteur du social, tels que celui d'AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap. Mais aujourd'hui, elle recherche un emploi plus stable et durable et vise pour cela le diplôme de moniteur éducateur. Mon rêve depuis que j'ai l'âge de 17 ans, c'était monitrice éducatrice. Sauf qu'à 17 ans, c'était trop tôt, pas assez de maturité. Ce qui m'a amené aujourd'hui à me dire que là, c'est le bon moment. Une formation de 2 ans dont elle pourra être entièrement ou en partie dispensée grâce à une validation des acquis de l'expérience. Un dispositif créé depuis 2002 et qui permet de reconnaître les compétences acquises sur le terrain. En se disant que quelqu'un qui a travaillé, qui a fait évoluer ses connaissances, qui a fait évoluer sa pratique, il peut être arrivé comme quelqu'un qui sort de formation. Pour prétendre à une VAE, il faut justifier d'1 an et de 1607 heures d'activité professionnelle en lien avec le diplôme visé. Il faut ensuite constituer un dossier et passer devant un jury qui déterminera les compétences réelles et la recevabilité du candidat. Les personnes, quand elles font la démarche, elles veulent obtenir le diplôme dans sa totalité de suite. Or, la VAE, ce n'est pas que ça, c'est aussi une validation partielle et pouvoir peut-être raccourcir des temps de formation par ailleurs. Alors pour se donner toutes les chances de réussir, Géraldine se fait accompagner. Un accompagnement de 24 heures financé par la région Grand Est. Aujourd'hui, ce sont les modalités de l'entretien qui seront décortiquées dans les moindres détails afin d'arriver le jour J mieux armée et plus confiante devant les examinateurs. Est-ce que vous avez des questions qui se posent à vous, vos préoccupations par rapport à cet entretien? Tout secteur et niveau de diplôme confondus, la VAE c'est 30% de réussite, un chiffre qui grimpe à 80% dans le secteur du social, où de nombreuses compétences s'acquièrent effectivement par l'expérience. Voilà pour la VAE, la validation des acquis de l'expérience. C'est ambitieux et ça fonctionne. Oui, alors après, il faut être courageux, volontaire et motivé. Mais vous pouvez être accompagné, comme c'est le cas d'ailleurs à l'IRTS en Moselle. Et je pense que quelqu'un qui a vraiment envie d'élever son niveau de compétence peut mettre en place ce portefeuille. Vous avez parlé tout à l'heure du PASS, et il y a notamment, c'est un dispositif qui s'appuie notamment sur un autre dispositif national dont on a un petit peu entendu parler aussi, Un jeune, une solution. Oui, dans le cadre donc, de ce qu'a mis en place l'État sur le programme d'investissement dans les compétences, nous on a souhaité émarger au niveau de la région sur la création de ce dispositif donc, qui s'appelle le PASS, le programme d'acquisition des compétences dans l'emploi. Okay. L'idée c'est quoi? Il y a des entreprises qui cherchent des compétences, il y a des jeunes qui cherchent à savoir si le métier qu'ils ont dans la tête, dans l'esprit, est fait pour eux. Donc il faut les faire se rencontrer, il faut que l'entreprise y trouve son intérêt au travers d'un tutorat. Donc le jeune, il vient, il est rémunéré à hauteur de 500 € par mois. L'entreprise, nous rémunérons le tuteur qu'elle met à disposition à hauteur de 350 € par mois, et donc ça permet d'accompagner le jeune positivement. Et il y a un organisme de formation qui, lui, va renseigner le jeune sur ses compétences, mettre en place un programme pédagogique pour voir à l'issue du premier mois, du deuxième mois, ce qui lui manque pour intégrer réellement la formation, et à l'issue, voir quel parcours il peut faire pour acquérir le diplôme ou la validation nécessaire. Ça peut être un contrat d'alternance, ça peut être un contrat de professionnalisation, ça peut être un retour à l'école, dans une école, une formation plus classique. Donc ça permet vraiment d'avoir un ensemble. Ça peut être aussi une embauche directe si l'entreprise est satisfaite de ce jeune. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc ça a commencé le 1er janvier. Nous finançons 2000 parcours comme celui-ci. Donc c'est une enveloppe de 12 millions d'euros que la région met en place. Et si nécessaire, nous continuerons à développer cette enveloppe. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant, extrêmement utile. C'est sur tous les territoires. Où vous soyez, vous vous adressez à votre mission locale et elle saura vous renseigner par rapport à ça, en lien aussi avec Pôle emploi qui est notre partenaire sur le dispositif. 2000 personnes, 2000 dossiers qui peuvent être instruits et suivis. 2000 entreprises. 2000 entreprises, pardon. 2000 entreprises. 2000 personnes, 2000 entreprises.
Dernier mot, on arrive déjà au terme de cette émission, j'en suis navré, ça passe tellement vite. La région a lancé une consultation d'importance, évidemment, en temps de crise et en temps de confinement, semi-confinement, pré-confinement. Bon, on a peut-être un petit peu le temps de réfléchir et de se projeter. La consultation Ma région de demain, quelques mots là-dessus. Alors l'idée, c'était de dire comment est-ce que vous voyez cette région qui a une densité très importante à certains endroits, en Alsace par exemple, très faible dans d'autres, certains endroits en Champagne ont une densité très faible, comment vous la voyez évoluer, comment vous souhaitez sur le plan de la formation, mais aussi sur le plan du sanitaire, du médico-social, que les choses s'articulent. Donc on a eu plus de 800 personnes qui ont contribué, donc ce qui est assez intéressant. Et à partir de ça, on va pouvoir modéliser des approches qui vont être territorialisées. Quand on est une région aussi grande, 57 000 km², ce qui est important, c'est avant tout de répondre aux besoins sectorisés. Vous ne décidez pas à Strasbourg, comme à Reims, comme à Nancy, comme à Metz ou comme à Charleville-Mézières. Et à partir de cette connaissance-là, eh bien, on va pouvoir faire en sorte de répondre aux attentes de nos concitoyens. Eh bien, si vous êtes dans le secteur de l'agroalimentaire, si vous êtes dans le secteur du médico-social, encore une fois, dans les transports, si vous êtes une maman au foyer ou un papa au foyer, quelle est aujourd'hui votre volonté pour votre région et comment vous voyez vos enfants grandir? Cette consultation, elle se poursuit? Elle se poursuit. On y accède comment? Alors, sur le site web de la Grande Région, tapez Région Grand Est et vous avez la possibilité de déposer des contributions aussi, pour faire en sorte d'enrichir encore une fois ce que cette région peut apporter avant tout à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire à l'humain. Consultation publique régionale, Ma région de demain, à laquelle tout le monde est invité à participer. Je rappelle peut-être ces prochaines dates. La nuit de l'orientation 100% digitale, les jeudis 11 et vendredi 12 février de 9h à 21h sur le site inscription, sur le site orientest.fr. Orientest.fr, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, le nœud névralgique pour toutes les informations, toutes les évolutions, toutes les demandes de formation, enfin bref, toutes les infos en termes de formation et d'orientation. Valérie Debord, merci beaucoup. Merci Bonne à vous. continuation, au plaisir. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve peut-être très bientôt pour une nouvelle émission.